Salut la Team Zero, j'espère qu'aujourd'hui encore vous vous portez bien et je vous souhaite aussi la bienvenue dans notre second cours qui porte sur la programmation web à partir de zéro. Comme je vous l'ai promis la dernière fois, aujourd'hui nous allons passer un peu à la pratique. Nous allons parler du HTML. En fait, nous allons apprendre comment fonctionne le HTML. Donc, je vais vous présenter les outils dont je vous ai parlé récemment, les outils dont nous aurons besoin pour pouvoir avancer. Et en même temps, dans ce cours, nous allons apprendre les bases du langage HTML. Vraiment, ce sera intéressant, je vous assure. Et avec ces bases, vous serez à même de pouvoir comprendre la suite très très facilement. Si vous n'avez pas vu le cours précédent, je vous invite à aller regarder la vidéo Introduction à la programmation web, parce qu'il y a certaines notions de ce cours que nous allons réutiliser aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Et de cette façon, vous ne manquerez aucun cours, ce qui fait qu'à chaque fois, vous aurez les notions nécessaires pour pouvoir comprendre le cours de l'instant présent. Donc, je vais vous présenter les outils dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu que nous avions besoin de trois logiciels pour pouvoir faire la programmation web. Le premier logiciel dont nous avons parlé, que nous avons cité, eh bien, c'était l'éditeur de texte. Ce logiciel-là qui va nous permettre de pouvoir rédiger nos instructions, instructions que nous allons ensuite appeler le code source. Donc, l'éditeur de texte que j'utilise s'appelle Visual Studio Code. Le voici. Si je peux mettre le lien de téléchargement dans la description, je le mettrai. Sinon, je mettrai le lien dans un commentaire, le premier commentaire de cette vidéo. Donc, sous ce lien, lorsque vous allez ouvrir le lien, vous allez tomber sur la page officielle de téléchargement et que vous soyez sous Linux, sous Windows ou bien sous Mac OS, vous aurez la possibilité de télécharger Visual Studio Code pour votre ordinateur, pour votre système d'exploitation. Donc, tout à l'heure, nous allons voir comment est-ce qu'il fonctionne. Comme second logiciel, nous avions parlé de interpréteur dans notre cas. Donc, l'interpréteur, je vous le rappelle, ça va être cet outil-là qui va venir prendre notre code source, nos instructions, et les traduire pour qu'elles puissent être comprises et donc exécutées par l'ordinateur. Nous avons de la chance parce que en programmation web, l'interpréteur, ça va être tout simplement le navigateur Internet, que ce soit Chrome, Firefox, que ce soit, je sais pas moi, Safari sous Mac OS. Chacun de ces navigateurs-là fait le travail d'interprétation du code source. Donc, comme interpréteur, n'importe quel navigateur pourra faire l'affaire. Personnellement, j'utilise Google Chrome. Je le trouve vraiment super, hein, que ce soit pour le rendu ou bien pour la vitesse d'exécution, etc. Je le trouve vraiment nickel. Cependant, vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix. Vous pouvez utiliser Edge, comme celui-ci, ou encore Mozilla Firefox, ou alors Safari si vous êtes sous Mac OS. N'importe quel navigateur, je vous l'assure, il fera l'affaire. Nous allons bien sûr ensuite voir comment est-ce que nous lui permettons de pouvoir effectuer son travail. Le troisième logiciel dont nous avons parlé, le troisième outil dont nous avons besoin, nous l'avions appelé le débugger. Ça va être l'outil qui va nous permettre de pouvoir corriger facilement ou bien de pouvoir détecter plus facilement les erreurs syntaxiques au niveau de notre code source. Donc, ça tombe bien parce que dans Visual Studio Code que voici, il y a un débugger intégré. Donc, nous n'avons plus besoin d'installer un outil à côté. Avec lui, nous avons à la fois l'éditeur de texte et aussi hein, le débugger. Plus tard, bien sûr, nous allons voir comment ça fonctionne et progressivement, vous allez apprendre à l'utiliser et à pouvoir profiter de ces merveilleuses fonctionnalités. Donc, aujourd'hui, nous sommes censés parler de HTML, le langage qui, comme nous l'avons vu la dernière fois, va nous permettre de donner le squelette, de construire la structure de notre page web. Donc, c'est lui qui va dire, par exemple, ici c'est l'entête, ici c'est le corps de la page, ici c'est le pied de page. Voyez-vous,
le HTML, c'est un langage qui permet de construire en quelque sorte les documents. Vous voyez, les pages web, lorsque vous surfez sur Internet, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en train de lire les documents? Prenons un exemple. Je vais taper n'importe quelle requête, hein, je sais pas moi, je suis malade, comme ceci. Je vais valider. Donc, on va prendre n'importe quelle référence ici. Prenons, pourquoi pas ça là? Pourquoi pas ça? Donc, voici une page web. Il y a des développeurs comme nous qui ont développé cette page et qui ensuite l'ont mise sur Internet. Bien sûr, plus tard, quand nous aurons appris à développer les sites Internet, nous allons aussi apprendre à les mettre sur Internet pour qu'ils soient, comme vous le voyez, disponibles partout dans le monde entier. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en train de lire un document ici, avec un paragraphe, une phrase et un paragraphe et une image ici? Donc, vous voyez, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en train de lire un document tel qu'un document qui aurait été fait avec Office Word? Prenons une autre page web. Prenons cette page ici. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas que ça ressemble à un document? Un titre, un sous-titre, ici, un paragraphe, un autre paragraphe, etc. Donc, en fait, les pages web, ce sont les documents. La seule différence, c'est que ces documents sont construits non en utilisant les éditeurs de texte que nous connaissons, tels que Word, mais en utilisant plutôt un langage de programmation. Donc, les pages web, en effet, ce sont des documents, sauf que ces documents sont construits avec des langages de programmation. Nous allons utiliser le langage de programmation pour, par exemple, dire ici c'est un titre, ici c'est un paragraphe, et tout le reste, et tout le reste. Et c'est donc le HTML que nous allons utiliser justement pour pouvoir donner la structure de notre document. Nous allons arriver au niveau du CSS que nous allons utiliser pour pouvoir embellir cette structure de notre document. Sans le HTML, bien sûr, je vous assure, Internet n'existe pas du tout. Les sites Internet n'existent pas du tout. Nous allons donc commencer avec le HTML. Et une chose que nous devrons également savoir, c'est que les sites web, en effet, sont constitués de plusieurs fichiers. Je prends un exemple, je vais revenir dans le navigateur. Nous allons taper une autre requête, pourquoi pas test, tout simplement. Donc voilà, je prends ici dictionnaire. Donc lorsque j'ouvre ici, c'est une page web. Bah, je vais pas accepter, hein. Voilà. Donc ici, c'est une page web que je consulte. Et cette page web, dans les normes, correspond à un fichier HTML. Je ne sais pas si vous voyez. Lorsque vous construisez des documents avec vos éditeurs de texte réguliers, tels que Word ou bien LibreOffice Writer, pour ceux qui sont sous Linux, est-ce que quand vous finissez, vous n'enregistrez pas votre document? Si, n'est-ce pas? Il devient un fichier que vous pouvez réouvrir plus tard et mettre à jour. C'est à peu près le même principe avec le HTML. Donc, les pages web de notre site Internet, ce sont des fichiers. Ces fichiers sont des fichiers non pas Word. Ce sont des fichiers HTML. Et donc, ce sont des fichiers qui sont construits, ce sont des documents, des fichiers documents qui sont construits avec le HTML. Ça peut paraître un peu compliqué à l'instant, mais je vous assure, à mesure que nous allons avancer, vous allez voir, ça va devenir hyper facile. Et ces notions, vous n'aurez plus besoin de les retenir parce que même votre subconscient s'en souviendra. Vous comprenez donc que ce soit la page d'accueil d'un site internet, ou bien la page de la liste des produits, ou bien la page contact, et n'importe quelle autre page, normalement ça devrait être des fichiers HTML. Pourquoi fichiers HTML? Parce que tous les fichiers ne sont pas des fichiers HTML. Voici par exemple ici un fichier HTML. Ici, c'est un autre fichier, sauf que ce n'est pas un fichier HTML. Voyez-vous?
Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle en informatique, vous avez peut-être fait ça au lycée, l'extension d'un fichier. L'extension d'un fichier, ça va être cette partie du nom des fichiers qui va commencer avec le point et qui va définir le type de fichier. Lorsque vous allez, par exemple, on va prendre un exemple. Sur mon PC, on va pourquoi pas passer dans les animés. Lorsque vous prenez par exemple l'illusionniste ici, je vais faire un clic droit. On va regarder les propriétés. Voilà. Donc, dans les propriétés, vous voyez, ici, on a point MP4. Je vous donne toutes ces notions, bien sûr, parce que nous partons de zéro. Donc, je suppose qu'on n'avait aucune connaissance, autant pour moi, en informatique, aucune connaissance en programmation. Je vous donne donc vraiment tout de zéro pour que, bien sûr, vous n'ayez pas à vous demander c'est quoi si, c'est quoi ça. Je veux que vous ayez tout. Je vous ai promis qu'on va aller de zéro. Eh bien, nous allons vraiment aller de zéro. Donc, je vous donne toutes ces autres informations complémentaires pour que vous puissiez comprendre euh, profondément ce que vous êtes en train de faire, que nous ne soyons pas en train d'effectuer ce que j'appelle généralement une navigation à vue. Donc, vous voyez dans les propriétés de ce fichier, l'illusionniste, c'est un dessin animé, hein, il ne parle pas dedans. On a l'extension ici qui est .mp4, ici. Quand je vois .mp4 par exemple, je sais que c'est une vidéo. Ça ne peut pas être un fichier audio, ça ne peut pas être une musique audio, ça ne peut pas être un document parce que l'extension c'est .mp4. Donc l'extension définit le format de fichier qui est mp4 et nous le savons tous, les fichiers mp4 ce sont des fichiers vidéo. Donc, l'extension de fichier va définir le type de fichier. De même, vous n'allez pas voir une image. Vous n'allez pas voir une image avec l'extension .mp4. C'est pas possible. Vous n'allez pas voir une vidéo avec l'extension .mp3. C'est pas possible de même. Lorsque nous allons voir un fichier avec l'extension .mp3, on saura que c'est une musique. Je sais pas moi, txt, on saura que c'est un document texte. Et lorsqu'on verra, comme ici, propriété, .html, comme ici, l'ordinateur comprendra que c'est un fichier de type HTML. Et donc, c'est une page web. Et donc, c'est un fichier qui contient le code source d'une page web. Le navigateur, il comprend très bien les fichiers .html. Il les lit, il lit les instructions qui sont à l'intérieur, autant pour moi, et il les traduit pour pouvoir nous afficher un résultat tel que celui que nous avons vu tout à l'heure. C'était test. Le navigateur, lui, il va lire le fichier .html et il va exécuter les instructions qui y sont pour pouvoir nous afficher une page telle que cette page-ci. Donc, je peux voir le code source de cette page-ci. Il suffit de faire dans mon navigateur, clic droit, afficher le code source de la page ici. Bien sûr, le raccourci clavier CTRL-U marche aussi. Donc, je vais cliquer. Vous voyez, voici un extrait de code HTML. Voilà. Voilà, nous allons apprendre à écrire des choses comme ça. Donc, le navigateur, c'est ce code qu'il a reçu. Ce code-ci qui commence ici et qui va aller jusqu'au fond. Donc, c'est lui, c'est ce code-ci que le navigateur a reçu. Et ensuite, comme il s'est interprété ces instructions, il les a interprétées et il nous a affiché le résultat qui est ceci, la page web que nous construisons. Nous allons apprendre à faire ça et à construire des pages aussi jolies que cette page web-ci, bien sûr. Donc, vous l'aurez compris, pour faire de la programmation en HTML, nous sommes obligés de créer des fichiers avec l'extension .html. Donc, il y aura le nom du fichier, mais ce nom va se terminer par .html pour que l'ordinateur puisse comprendre que c'est un fichier HTML, pour que le navigateur puisse savoir que ce sont les instructions HTML qui sont à l'intérieur. Sinon, il ne pourra pas les interpréter et donc notre page web ne sera pas visible. Nos instructions ne seront pas comprises ni exécutées par l'ordinateur.
Donc, généralement, lorsqu'on crée une page web, on crée une page d'accueil, toujours en premier, qui est souvent appelée index. Donc, je vais vous montrer la procédure pour pouvoir créer un fichier qui va correspondre à une page web. Nous allons donc ouvrir Visual Studio Code, que voici, notre éditeur de texte. Je vous demande pardon pour la notification. Donc, on va ouvrir Visual Studio Code. Le voici. C'est possible que vous ayez une interface légèrement différente de celui-ci parce que c'est pas la première fois que j'ouvre Visual Studio Code. Donc, l'interface peut être légèrement différente, mais c'est pas grave. Vous aurez toujours ici en haut un menu Fichier pour ceux qui sont en français et File, bien sûr, pour moi qui suis en anglais. Donc, nous allons cliquer dessus et ensuite choisir ici Nouveau fichier pour ceux qui sont en français et New File pour moi qui suis en anglais. Donc, je vais prendre Nouveau fichier. Il me demande de mettre le nom du fichier. Bien sûr, vous mettez le nom que vous voulez, hein. Ça peut être votre prénom, ça peut être n'importe quoi. Moi, je vais mettre index, comme ceci. Et je vais valider avec la touche Entrée du clavier. Très bien. Donc là, le gestionnaire de fichiers me demande où est-ce que je veux enregistrer ce nouveau fichier. Moi, je vais le mettre au bureau, ici, au bureau. Et bien sûr, vous voyez, j'ai le nom qui est index, que j'ai mis d'ailleurs tout à l'heure, mais il n'y a pas d'extension. Vous vous souvenez, l'extension va commencer par le point et on va suivre avec HTML pour dire nous sommes en train de créer un fichier de type HTML. Donc on va mettre point HTML comme ceci et valider bien sûr, créer le fichier. Vous vous en souvenez, j'ai mis mon fichier au bureau. Je peux bien sûr le mettre n'importe où ailleurs, dans n'importe quel dossier sur ma machine, mais je préfère le mettre au bureau pour ce tuto. Donc on crée le fichier. Le voici. Le fichier s'ouvre directement dans notre éditeur de texte. Donc je peux rentrer vous montrer ce fichier. Je vais réduire. Vous voyez, il n'était pas là, mais il est là maintenant. Le voici. Index. Bien sûr, le gestionnaire des fichiers par défaut, il cache l'extension des fichiers. C'est pour ça que vous voyez pas le point HTML. Mais vous voyez très bien qu'il a pris l'icône de Google Chrome, ce qui veut dire que ce fichier, en fait, peut s'ouvrir avec Google Chrome justement parce que il a l'extension .html. N'importe quel navigateur peut donc l'ouvrir. Et comme mon navigateur par défaut, c'est Google Chrome, alors il prend l'icône de Google Chrome. Donc le voici ici. En même temps, il est ouvert dans notre éditeur de texte. Notre premier fichier HTML est donc créé. Nous pouvons commencer à écrire les instructions HTML. Donc, je vais générer le code minimal. Voici la structure minimale d'un document HTML. Nous allons bien sûr expliquer ce code ligne par ligne et nous allons apprendre comment est-ce qu'il est structuré. C'est à partir de ce code justement que nous allons apprendre les bases de la programmation en HTML. Donc voici le code minimal d'un fichier HTML. Donc peu importe le fichier HTML que vous créez, il devrait toujours, mais alors toujours avoir au moins cette structure minimale. Vous pouvez le copier et le coller dans le fichier que vous venez créer sur votre machine. Voilà. Donc, nous allons essayer d'expliquer ce code source. Nous avons ici une première ligne, vous voyez, avec doctype HTML. Vous vous souvenez, je viens de dire que les fichiers HTML sont en fait des documents. Seulement, ces documents sont construits avec un langage de programmation, le langage de programmation HTML. C'est justement ce que fait cette ligne-ci. Cette ligne-ci dit en fait que ce fichier-ci, c'est un document doctype, un document de type HTML. Donc, document type, ça va être abrégé ici en doctype, ça va être HTML. Donc, cette ligne-ci, elle est vraiment
importante. Elle va faire savoir aux ordinateurs qui vont exécuter ce code source que ce document est un document de type HTML. Ces ordinateurs, ça va être, par exemple, notre navigateur web, ça va être notre PC, donc ici, ou alors le serveur web. Donc cette ligne, elle est toujours là, cette ligne est toujours ici. Elle précise que tout ce qui suit, en fait, c'est un document de type HTML. Nous avons également ici la langue. Ici, la langue par défaut, elle est mise en anglais. Donc, il y a certaines notions sur lesquelles nous allons revenir plus tard parce que là, à l'instant, vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir les comprendre. Donc, d'ailleurs, je vais virer la précision de la langue et je vais virer également cette ligne-ci. Voilà. Donc, votre code source aura toujours au moins ce texte qui est écrit ici. Donc, nous avons vu ce que signifie la première ligne, autant pour moi, précise que le type de document, c'est un document de type HTML. Ensuite, vous voyez, il y a, hop, laissez-moi indenter, hop, comme ceci. Voilà, pour que ce soit plus visible. Super. Donc, ensuite, vous voyez, on a un HTML. Ceci est appelé une balise en HTML. Voyez-vous. Donc, ici, c'est une balise. Voici sa balise dite ouvrante, ici, HTML. Et voici sa balise dite fermante, ici également, HTML. Mais cette fois-ci, avec un slash avant le HTML. En fait, c'est ce que nous allons passer le temps à faire lorsque nous allons programmer en HTML. Vous vous souvenez, HTML va nous permettre de pouvoir construire des documents en utilisant un langage de programmation. Dans nos éditeurs de texte réguliers, on utilise par exemple une taille de police élevée pour signaler que ça c'est un titre. Mais ça va pas être la même chose en HTML. En HTML, on va utiliser ce qu'on va appeler des balises HTML pour pouvoir donner du sens aux éléments de notre document. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner la signification du cycle. Vous allez m'en excuser. HTML signifie Hypertext Markup Language. Donc, je vais écrire ça ici pour que vous puissiez voir. Ensuite, je vais supprimer. Donc, HTML, ça va être comme ceci. Hypertext, comme ceci. Markup, comme ceci. Et ensuite, bien sûr, Language. Vous m'excuserez d'avoir mis ça en majuscule. Donc, voilà ce que signifie H. T ici, M et ensuite L. En français, c'est langage de balisage hypertexte. Donc, on va utiliser les balises HTML pour pouvoir structurer notre page web, pour pouvoir construire le squelette, pour pouvoir donner du sens aux éléments de notre document HTML. Donc, ces balises, comme vous voyez ici, sont souvent, généralement, ce sont des paires de balises. Ces balises, en fait, ce sont des paires d'éléments. Une balise, ici, qu'on va appeler balise ouvrante, et une balise portant le même nom qu'on va appeler balise fermante. La différence entre la balise ouvrante et la balise fermante, c'est que la balise fermante, avant le nom de la balise, il y aura, dans la balise fermante, avant le nom de la balise, il y aura un slash pour marquer que ici, c'est la balise fermante. Donc vous voyez ici, HTML, la balise ouvrante, dit en fait au navigateur, c'est ici que commence mon document HTML. Et justement, il revient à la fin pour dire, c'est ici que se termine mon document HTML. Maintenant, dans mon document HTML, qu'est-ce qu'il y a? Généralement, il y a deux parties. Une partie qu'on va appeler en tête, ici, entre les balises head et slash head, autant pour moi. Donc, tout ce qui sera enveloppé dans cette paire de balises seront les éléments de l'entête. Et tout ce qui sera enveloppé dans cette balise-ci, la balise body et slash body, ce sera les éléments du corps de notre document HTML, de notre page web.
Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas très bien, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et comme toujours, bien sûr, je vais essayer de répondre à vos questions le plus instantanément possible. Donc, je vais reprendre. Il va nous dire, il va dire à l'ordinateur, ceci est un document HTML. Les balises ouvrantes et fermantes HTML vont délimiter notre document HTML. Et ensuite, on aura également deux parties dans notre document HTML. L'entête, délimitée par head et slash head. Et ensuite, le corps de notre document, délimité par body et slash body. Donc, c'est cette partie-ci que nous allons beaucoup remplir. Mais là, nous sommes en train de voir comment est-ce que le HTML fonctionne. Donc, tout ce qui est ici dans le head, dans la balise head ici, ne s'affiche pas dans le résultat, ça ne s'affiche pas dans le navigateur. Bien sûr, il y a une petite exception. La petite exception, c'est le title. Et sans vous mentir, lui non plus n'affiche pas vraiment. Ne s'affiche pas vraiment dans le corps de la page. Je vais vous montrer tout à l'heure où est-ce qu'il s'affiche. Donc, tout ce qui est ici, dans le head, ce ne sont pas les éléments qui vont nous permettre de construire notre document. Nous allons construire notre document dans le body. Tout ce qui est dans le head, ça va être des méta-informations pour les ordinateurs qui vont lire notre document HTML. Donc, vous voyez, ici, nous avons également une paire de balises, head et slash head. Nous avons également ici une balise, ça c'est une balise, hein, méta, avec ici, on va appeler ça propriété. Nous allons expliquer ça en détail. Et ici, une valeur qui est UTF-8. Donc, je vais vous dire de façon résumée ce que signifie cette ligne parce que si je décide d'entrer dans les détails, je vous assure, nous allons sortir complètement du cadre de la programmation web. Donc, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez faire vos recherches sur Internet ou alors poser la question en commentaire et je vous répondrai forcément. Donc, cette ligne-ci va préciser l'encodage des caractères que nous allons utiliser dans notre document HTML. On va préciser la valeur UTF-8. Et donc, avec cet encodage, on pourra très bien, dans notre code, écrire par exemple les caractères arabes, écrire les caractères chinois. Ça va s'afficher très bien. Donc, cette ligne est hyper importante. Sans elle, certains navigateurs ne pourront pas afficher les caractères accentués, tels que E accent aigu. Vous allez mettre par exemple E accent aigu, et puis vous voyez des espeliettes avec les signes pourcentage, etc. Ça va mal s'afficher en fait. Mais avec cette ligne de code, nous précisons que l'encodage de nos caractères, c'est UTF-8 qui est l'encodage qui va nous permettre de pouvoir écrire presque tous les caractères de toutes les langues du monde entier. Et que, bien sûr, notre navigateur, l'ordinateur puisse les afficher correctement. Ensuite, toujours dans le head, nous avons ici title. Title, ça va dire en français. En français, ça va être le titre. Vous l'avez forcément deviné. Donc, le titre, par défaut, hein, l'éditeur de texte, il m'a mis document. Je peux bien sûr le changer à n'importe quoi. D'ailleurs, je vais le changer. Je vais mettre tout simplement le titre de mon document, comme ceci. Titre de mon document, comme ceci. Voilà. Donc, voilà à peu près la structure minimale d'un document HTML. Bien sûr, dans votre document, vous allez également changer le titre en ce que vous voulez. Plus tard, nous allons apprendre à donner des titres qui sont le plus cohérents possible avec le code de notre page web. Nous allons apprendre à faire ça, à donner de bons titres à nos documents HTML. Mais ça, ce sera après. Donc, tous vos fichiers hein, HTML auront au moins une balise doctype, une paire de balises HTML, une paire de balises head, une paire de balises body. N'oublions pas ces deux lignes qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc nous allons maintenant expliquer hein, avec ce que nous voyons ici les bases de la programmation en HTML.
Vous vous souvenez, j'arrête pas de dire que en HTML, nous construisons des pages web, comme cette page web-ci. Et je vais mettre là page web. Voilà. Hop. En HTML, nous construisons des pages web comme cette page web-ci, mais non pas en utilisant les éditeurs graphiques. Nous utilisons plutôt le HTML, le CSS et le JavaScript. Pour l'instant, nous utilisons le HTML pour imposer un squelette, une structure à notre page. Donc, c'est avec du HTML que nous allons dire ici, c'est un titre, ici, c'est un sous-titre, et puis là, c'est un paragraphe. Comment est-ce que nous allons faire ça? Eh bien, en HTML, nous allons passer le temps à utiliser, autant pour moi, ce que nous avons appelé récemment les balises. Ça, c'est ce que nous allons passer le temps à faire en HTML. Nous allons passer le temps à utiliser des balises. Et justement, vous vous souvenez, en langage de programmation, on est censé donner des instructions à l'ordinateur. Justement, c'est avec des balises que nous allons donner des instructions à l'ordinateur. Les balises forment en quelque sorte la grammaire, la syntaxe du langage HTML. Donc, pour dire par exemple que ici, c'est un titre, nous allons utiliser le HTML. Nous allons utiliser des balises pour pouvoir dire à l'ordinateur, ici, c'est un titre. Pour pouvoir dire, ici, c'est un paragraphe, nous allons lui dire cela en langage de balisage HTML et bien sûr en utilisant des balises. Pour pouvoir lui dire, par exemple, ici, c'est une liste et là, ici, c'est une liste et là, c'est un élément de ma liste. Nous allons utiliser toujours, encore et toujours des balises HTML. Donc, ce sont des balises HTML qui vont donner du sens aux éléments de notre document HTML. Donc, nous allons passer le temps à utiliser des balises HTML pour pouvoir donner des instructions à l'ordinateur, pour pouvoir lui dire, ici c'est une image que tu dois afficher, ici c'est un titre dont tu dois le mettre plus grand, ici c'est un mot important dont tu dois le mettre en gras, ici c'est un sous-titre, ici c'est une liste dont tu dois pouvoir montrer à l'utilisateur que c'est une liste. Donc nous allons passer le temps à utiliser des balises. Un élément HTML, on va les appeler les éléments HTML, ça va être une paire de balises. C'est une paire de balises qui va nous aider à donner du sens aux éléments de notre page, qui va nous aider à construire notre page, notre document HTML. Donc, à chaque fois, on va utiliser des balises. Une balise, ça va souvent être sous forme de paire, enfin, un élément HTML, autant pour moi, ça va souvent être sous forme de paire de balises. Comme ici, un head dans les chevrons et ensuite un slash head ici dans les chevrons. Donc lui, on l'appelle balise ouvrante et lui, on l'appelle balise fermante. Quand le navigateur lit ceci, il comprend très bien que head, qui signifie la tête, enfin, il comprend que c'est l'entête du document qui commence ici. Ensuite, il sait bien que, puisqu'il n'a pas encore fermé l'entête, ça c'est dans l'entête, ça aussi dans l'entête. Et quand il voit slash head, il comprend qu'en fait c'est fini. L'entête se termine ici. Ensuite, il passe au body. Mon body, donc le corps de mon document commence ici. Ensuite, il voit tout ce qui est là. Et enfin, il va voir slash body. Il comprendra que en fait c'est fini. Le corps de ma page web c'est fini. La fin c'est ici. Donc, on va utiliser les paires de balises pour donner du sens aux éléments de notre document HTML, aux éléments de notre page web. On va généralement utiliser des balises, enfin, vous allez m'excuser, hein, des paires de balises. Donc ici, vous voyez également une paire de balises, la paire de balises title pour dire, ici, c'est le titre de mon document. C'est le titre de notre document HTML. Nous allons voir plus tard comment est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir bien titrer le document HTML. Donc, n'oublions pas un point essentiel pour pouvoir donner du sens
aux éléments de notre document HTML, de notre page web, pour pouvoir donner des instructions à l'ordinateur sur la façon dont il va afficher ces éléments, sur le sens qu'il doit donner à ces éléments, nous allons utiliser les balises HTML. Nous allons utiliser en fait pour chaque élément une paire de balises HTML dans la plupart des cas. Donc, voici une balise qui va par exemple dire, ici c'est un titre. Nous allons bien sûr voir toutes les autres balises, telles que les balises qui vont nous permettre de dire, ici c'est un paragraphe, ici c'est un mot important, ici c'est une liste, ici c'est un tableau, ici c'est un formulaire, etc. etc. Ici c'est même une image, ici c'est une figure. Donc nous allons voir comment faire tout ça. Mais le principe sera le même. Nous allons utiliser les balises HTML. C'est pour ça que je vous ai parlé de base. Parce qu'une fois que vous avez compris ce principe, vous allez pouvoir utiliser toutes les autres balises HTML sans aucune difficulté. Donc, en HTML, on va utiliser les paires de balises pour donner du sens à nos éléments. On va, par exemple, pour dire, ici c'est un paragraphe, encadrer ce texte-là par une paire de balises, la paire de balises P et /P pour dire c'est un paragraphe ici. Nous allons voir ça un peu plus loin. Tous les éléments HTML ne seront pas forcément enveloppés dans des paires de balises. Il y aura aussi les balises qu'on va dire orphelines, comme cette balise-ci. Vous voyez, il y a méta, mais il n'y a pas /méta. Donc, on va aussi souvent rencontrer ces balises-ci. Des balises qui n'auront pas de balises fermantes. On va les appeler des balises orphelines. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de pouvoir retenir la liste des balises orphelines. À chaque fois, nous allons utiliser une balise et vous saurez si elle est orpheline ou pas du tout. Mais nous retenons qu'il y a deux types d'éléments HTML. Les éléments qui sont enveloppés dans des paires de balises, balises ouvrantes et balises fermantes, et des éléments qui sont tout simplement des balises orphelines. Donc, nous retenons déjà ça, Nous allons utiliser ça par la suite pour pouvoir construire nos pages web et ensuite pour pouvoir les interconnecter pour construire notre site web. Et ensuite, bien sûr, loger notre site web sur Internet. Donc, j'espère que vous vous amusez bien et que vous apprenez vraiment des choses qui vont vous aider à avancer vite. Que si vous plongiez directement, vous commenciez à coder là sans savoir où ça vous mène. Hein. Voilà. Il y a également une autre notion, la notion d'attribut ou encore propriété. Regardez par exemple ici, dans la balise meta. Ici, vous voyez meta charset UTF-8. On va appeler ceci une propriété de cette balise. Et ceci, ça va être la valeur de cette propriété. Donc ici, ça va être une propriété. Après le égal, entre double quote bien sûr, on aura la valeur de la propriété en question. Donc, ces propriétés HTML permettent de donner des informations complémentaires, supplémentaires sur la balise en question. Je prends un exemple. On a une balise IMG qui permet d'insérer une image telle que celle-ci dans notre document HTML, dans notre page web. Eh bien, vous allez bien sûr utiliser IMG pour dire au navigateur tel que celui-ci, Chrome, ici, je veux que tu insères une image. Seulement, il ne sait pas où trouver cette image. On va donc utiliser par exemple une propriété, la propriété src, pour lui dire c'est ici que tu vas aller chercher l'image. Donc on va utiliser par exemple la propriété src pour dire où se trouve l'image. On va par exemple utiliser une autre propriété pour dire je veux que mon image tu l'affiches sous une largeur par exemple de 150 pixels ou encore sous une hauteur de 200 pixels. On va utiliser les propriétés HTML pour pouvoir donner ces informations supplémentaires à nos balises. Et notez-le, bien sûr, les propriétés HTML se mettent toujours dans la balise ouvrante après le nom de la balise. Donc, dans la balise ouvrante, ici, après le nom
de la balise. On va séparer bien sûr chaque propriété par un espace. Donc, après le nom de la balise, je vais prendre un exemple, hein. Donc, je vais prendre l'exemple de la balise IMG que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous voyez? Donc, j'ai IMG. Je vais prendre une balise qui n'est pas orpheline du tout, hein. Je vais prendre un paragraphe. Voilà, je vais mettre là, je suis un paragraphe, comme ceci. Donc, vous voyez, là, je dis au navigateur, ça, ce texte-ci, c'est un paragraphe. Je lui dis ça. Et justement, pour lui dire ça, je lui donne une instruction. Je lui dis ça en utilisant un langage HTML, une balise. Et la balise en question, c'est la balise P. Lorsque l'ordinateur rencontre P et /P, il sait que ce qui est à l'intérieur, c'est un paragraphe. Parce qu'il comprend les instructions qu'on lui donne en HTML, les instructions qu'on lui donne en utilisant des balises. Donc, vous voyez, ici, c'est un paragraphe. Je peux venir ici ajouter une propriété. Je vais mettre par exemple là title. Vous voyez? Donc là, j'ai une propriété title. Je vais par exemple mettre titre ici, hein, titre, comme ceci. C'est juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ma balise paragraphe, je peux lui donner un titre en utilisant la propriété title. Je peux vouloir même lui donner une autre propriété, hein, qui est ID. Je vais mettre égal une certaine valeur, test par exemple. Voilà, donc ça va être comme ceci. Les propriétés se mettront toujours dans la balise ouvrante, comme vous le voyez ici, dans la balise ouvrante, et après, comme vous le voyez, le nom de la balise. Bien sûr, on va séparer chaque propriété par un espace. Et bien sûr, on aura une propriété égale sa valeur entre double quotes, toujours. Ça fait une deuxième chose que nous devons retenir à tout prix, c'est que pour pouvoir donner des informations supplémentaires, complémentaires sur les balises que nous utilisons, nous pouvons utiliser les propriétés HTML. Et les propriétés HTML se mettent toujours dans la balise ouvrante. Pour une image, je pourrais par exemple mettre ici width pour la largeur. Je mets moi, je sais pas moi, 500 pour dire, tu vas mettre une largeur de 500 pixels. On va voir en détail ça plus tard, comment est-ce que ça fonctionne lorsqu'on va construire réellement nos pages web. Donc, voilà une deuxième chose que nous retenons ici pour ce qui est des bases du langage HTML. Les balises et les propriétés des balises. Bien sûr, comment est-ce qu'on les utilise. Il y a une autre notion que nous devons retenir absolument, c'est la notion de commentaire. Vous vous souvenez, en HTML, comme dans tous les langages de programmation, on donne des instructions à l'ordinateur. Et en HTML, on donne ces instructions en utilisant des balises. C'est ça sa grammaire, c'est ça sa syntaxe. On utilise des balises à tous les coups. Mais qu'en est-il donc si on veut écrire une ligne de code qui ne doit pas être interprétée par l'ordinateur, qui ne doit pas être, je ne sais pas moi, comprise par l'ordinateur, des marques pour nous-mêmes? Eh bien, on utilise dans ce cas des commentaires. Des commentaires, ça va être des lignes qui seront tout simplement ignorées par l'interpréteur. C'est-à-dire qu'ici, il va lire HTML, doctype HTML, il va lire le HTML d'ici, il va lire le head, matter, il va lire le title, bien sûr, et le body. Il va tout lire en fait. Mais lorsqu'il va tomber sur un commentaire, eh bien, il va le sauter, il va l'ignorer, tout simplement. Oui, mais si le navigateur, si l'ordinateur, l'interpréteur ignore quelque chose qui est écrit là, à quoi ça sert? Eh bien, ça nous sert à nous, les programmeurs. Souvent, nous allons écrire des codes qui sont extrêmement longs et nous allons parfois mettre du temps avant de revenir dans notre code. Je vous assure, dans la majeure partie des cas, nous sommes perdus. C'est pour ça que nous allons utiliser des commentaires pour pouvoir écrire justement des notes pour nous-mêmes ou bien pour d'autres programmeurs qui liront notre code source. Pour mettre des commentaires en HTML, voici la structure, la syntaxe. C'est comme ceci, hop.
C'est comme ceci. Donc, pour mettre des commentaires, on va bien sûr utiliser les chevrons, comme toujours. Sauf que, en fait, comme vous voyez là, c'est la syntaxe pour mettre les commentaires. Tout ce qui sera ici à l'intérieur, n'importe quoi, ça va être tout simplement ignoré lors de l'exécution de notre page web. Lorsque l'ordinateur va exécuter ses instructions, il va tout simplement ignorer ça. Parce qu'il considère que ça, c'est un commentaire. En fait, ça devient quelque chose qui n'est pas une instruction, ça ne l'intéresse pas. Donc là, je peux par exemple mettre... top. Je vais mettre un truc, ceci est mon premier document HTML. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme commentaire. Et vous voyez, je peux mettre absolument n'importe quoi. Je peux par exemple venir ici noter... ici, je peux venir là, au-dessus, noter ce qui suit est le titre de mon document. Je viens là, je note ce qui suit est le corps de mon document. Vous voyez, je mets des notes qui vont me permettre de pouvoir reprendre la main sur mon code, de pouvoir le comprendre lorsque je vais revenir pour une prochaine fois. C'est à ça que servent les commentaires en HTML. Il existe bien sûr des commentaires dans tous les langages de programmation qui existent, mais la syntaxe, alias grammaire, n'est pas la même. En HTML, on met ceci, donc on va ouvrir le chevron gauche, on va mettre le point d'exclamation, on va mettre 2 tirets de 6. Ça va être le début du commentaire. À la fin du commentaire, on va mettre 2 tirets de 6 et le chevron droit. Ça va être ça, les commentaires. Donc voilà quelques notions que nous retenons en HTML. N'oublions pas, à chaque fois, pour construire notre page, nous allons utiliser les balises HTML. Maintenant, vous savez comment les balises fonctionnent. Pour dire page web, c'est un paragraphe, c'est un titre, on met une balise qui enveloppe page web. Pour dire, mon paragraphe commence ici, par exemple, et mon paragraphe se termine ici. Et dans mon paragraphe, j'ai quoi comme données? J'ai quoi comme texte? J'ai page web. Enfin, ici c'est un titre, donc je prends ça juste comme exemple. On va utiliser par exemple des balises pour pouvoir insérer des images. On va utiliser des balises pour pouvoir insérer des listes, comme ces listes-ci. Nous allons pouvoir construire ça exactement comme ceci. On va utiliser des balises pour pouvoir dire ceci est un texte important. Et donc le navigateur jugera qu'il faut mettre ça en gras pour attirer l'attention de l'utilisateur. On va utiliser HTML pour faire ci, pour faire même des listes ordonnées comme ces listes-ci, numérotées 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6. Donc on va utiliser le HTML pour faire absolument tout. Bah, quand je dis tout, bien sûr, c'est en termes de structure de notre page HTML. Donc, j'espère que je vous ai vraiment tout dit. Là, je me souviens que je ne vous ai pas tout dit. Il manque, comment est-ce qu'on fait pour voir le résultat de notre page web? Donc, ici, j'utilise ceci. J'utilise l'éditeur de texte pour pouvoir construire mon document. Quand je vais modifier mon document, vous voyez par exemple, j'ai mis le titre de mon document. Il va falloir que j'enregistre. Mais faisons tout d'abord dans le navigateur. Donc, revenons ici au bureau. Vous vous souvenez, le fichier HTML que j'ai créé, le voici. Je l'ai appelé index. Le vôtre, je ne sais pas comment vous l'avez appelé et où vous l'avez sauvegardé. Donc, vous allez aller là où vous avez mis votre fichier et vous allez tout simplement pouvoir le résultat, double-cliquer dessus. Donc, on va l'ouvrir tout simplement, sans faire d'histoire. Je double-clique et vous voyez, c'est une page vide. Pourquoi? Parce que dans le corps de mon document, il n'y a rien. Regardez, je vais mettre un paragraphe. Pas encore, pas encore. Allons pas à pas. Donc, vous voyez, le document, il est vide. Et regardez, devinez quoi? Qu'est-ce que vous voyez ici? Titre de mon document. Eh bien, c'est cette ligne-ci. Titre de mon document. Donc, ce titre que vous voyez ici, titre de mon document, le voici ici, tout simplement.
Et lorsque vous surfez sur Internet, lorsque nous allons mettre notre page sur Internet, pour que Google puisse envoyer des visiteurs dessus, comme il le fait ici. Vous voyez, lorsque je tape une recherche ici, il me référence les pages web qu'il juge pertinentes par rapport à ma recherche. Donc, si je clique ici, il va m'envoyer sur une page web qui a été développée par une personne comme nous sommes en train d'apprendre à le faire, et qui ensuite a mis cette page sur Internet. De même pour ici, il va m'envoyer sur une page web qui a été construite en HTML par une personne et qui a ensuite mis cette page sur Internet. De même là. Et justement, ce qu'il me propose comme entrée en matière, ce qu'il me propose comme, je sais pas moi, nous allons appeler ça un résumé, un aperçu de ce qu'on va voir. Eh bien, c'est le titre en question de la page. Donc, ce titre-ci, titre de mon document, celui-ci, titre de mon document, eh bien, c'est le même que ce que nous voyons ici. La personne qui a créé cette page web-ci, eh bien, il a créé un fichier comme celui-ci. Et puis, dans Title, ce qu'il a mis, c'est, devinez quoi? Il a mis ce que nous voyons ici, définition de recherche, définition de la recherche. Et si nous cliquons dessus, justement, euh, il se passe quoi? C'est le site qui bug, hein, je crois. Ouais, c'est le site qui bug. Donc vous voyez, voilà, définition de la recherche, tout comme notre titre, titre de mon document. Donc, pour voir le résultat, n'oublions pas, il suffit que nous trouvions le fichier que nous avons créé avec l'extension .html et que nous double-cliquions dessus. Il va s'ouvrir par défaut avec le navigateur et donc ces instructions que nous sommes en train d'écrire vont être exécutées et le résultat sera affiché ici, dans le corps, dans la page en fait, du navigateur. Et maintenant, si nous mettons à jour, si nous voulons mettre à jour le contenu de notre page, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, il est déjà ici. Voilà, notre fichier est déjà ouvert ici. Donc, nous pouvons juste modifier là directement. Je vais mettre un paragraphe. On va bientôt apprendre à faire ça. Je vais mettre un paragraphe, un texte à la con. Hein. Dans le texte à la con, justement. Texte à la con. Comme ça. Donc, je lui dis, j'ai un paragraphe qui commence ici. Donc, je lui dis par exemple, je lui dis en quelque sorte, j'ai un paragraphe qui commence ici. Voici le texte de mon paragraphe. Donc, lui, quand il voit /p, il comprend que le paragraphe est fini. Donc, là, j'ai modifié en quelque sorte mon document. Dans le corps, quelque chose devrait apparaître parce que j'ai mis dans le body. Vous en souvenez? Tout ce qu'on veut mettre dans le corps de notre page ici. Cette zone en blanc, eh bien, on va mettre ça ici, dans le body. C'est ici que nous construisons notre document HTML. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai juste mis un paragraphe texte à la con. Mais là, il faut enregistrer, n'est-ce pas? Comment est-ce que je fais? Eh bien, je passe sur Fichier, Enregistrer, ici. Save, bien sûr, pour moi qui suis en anglais. Voilà, donc le raccourci clavier CTRL S marche aussi. Donc, je vais cliquer dessus pour enregistrer. Et regardez, je vais actualiser. Actualiser. Et regardez, mon paragraphe, il est là. Texte à la con. Vous voyez? Donc, je peux fermer. Je rentre, réouvrir en double-cliquant pour voir le résultat. Et regardez, j'ai quoi? Texte à la con. Donc, on va voir comment remplir cette zone blanche en construisant le squelette de notre page web. Là, nous apprenons les bases. Et maintenant, imaginez que j'ai fermé, donc j'ai ouvert ma machine, j'ai démarré ma machine. Imaginez que j'ai fermé mon fichier. Voilà. Donc j'ai fermé l'éditeur de texte. Comment je fais pour modifier mon fichier? Parce que quand je double-clique, eh bien, on me montre le résultat. Comment je fais pour modifier? C'est très facile. Avec Visual Studio Code, moi je fais un clic droit. Vous voyez, ouvrir avec code, ici. Mais cette option n'est disponible que si, lorsque vous installez Visual Studio, vous avez coché une option qui s'appelle, ça doit être ajouter Visual Studio dans le menu contextuel, quelque chose du genre. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave.
vous pouvez toujours faire comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai Visual Studio. Je vais porter mon fichier et hop, je le lâche là. Et puis, il s'ouvre avec Visual Studio. Là, maintenant, je peux faire mes modifications et bien sûr, enregistrer ici, comme nous l'avons vu. Et aller, au lieu de faire la même chose, double-cliquer pour ouvrir et voir le résultat. Il y a une autre façon de modifier notre code, c'est que je fais, j'ouvre simplement Visual Studio, je double-clique, ou encore n'importe quel éditeur de texte, hein, vous utilisez celui que vous voulez. Et bien, vous voyez ici, fichier, ouvrir un fichier ici, ouvrir un fichier. Là, je sais où est mon fichier, il est au bureau, il s'appelle index, donc je pars au bureau, je pars dans index, et puis j'ouvre, et voilà, mon fichier est ouvert. Maintenant, je peux le modifier, je change mon texte à la con, je mets mon texte à la conne, donc je vais enregistrer, fichier, enregistrer, et puis je vais aller réouvrir normalement en double-cliquant pour voir si ma modification a été effective. Donc je double-clique et regardez, j'ai maintenant texte à la conne. Donc, c'est ce que nous allons passer le temps à faire. Nous allons ouvrir nos fichiers, nous allons les éditer avec l'éditeur de texte. Ensuite, nous allons aller les ouvrir dans le navigateur pour voir le résultat. Donc, voilà pour ce qui est des bases en HTML. J'espère vraiment que j'ai donné toutes les bases. Vous pouvez, en attendant le prochain cours, nous allons apprendre à organiser notre texte. Donc, nous allons apprendre ces balises-là justement, comment elles fonctionnent, comment est-ce qu'elles nous permettent de pouvoir construire notre page proprement dite. Donc, nous allons vraiment commencer à construire les pages HTML. Et vous allez voir, puisque vous avez les bases que je vous ai données dans cette vidéo, vous allez pouvoir aller plus rapidement et vous allez comprendre chacune des étapes que nous allons traverser. Donc, j'espère que j'ai été vraiment complet, que je n'ai rien oublié. Sinon, vous pouvez toujours poser vos problèmes en commentaire. Je répondrai à vos commentaires. Ça, je peux vous le promettre. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la revoir s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Ou alors à repratiquer encore et à faire vos recherches en attendant le prochain cours où nous allons apprendre à pouvoir créer, structurer, organiser les éléments de notre document HTML. Donc j'espère que vous avez vraiment appris beaucoup de choses et je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour pouvoir être notifié du prochain cours et pour pouvoir absolument ne rien rater de nos prochains cours. Donc n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la notification. Pourquoi pas un commentaire encourageant si vous trouvez que c'est utile et que je vous ai aidé à apprendre quelque chose de nouveau. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, pour un nouveau cours sur la Team 0, la chaîne de programmation web pour les nuls à partir de 0.